parmi les saints. Nous te disons merci parce que tu nous as encore appelés afin que nous puissions manger ces pains qui donnent la vie. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous voulons que tu nous conduises en ce moment, que tu nous diriges, que tu nous amènes dans des verts pâtirages afin que nos âmes trouvent la paix. Nous chassons au milieu de nous toute force, toute puissance qui ne confesse pas ton nom, toute présence qui empêche la compréhension, qui empêche la manifestation de ta grâce. Nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ. Que ta sagesse et ton intelligence nous soient accordées afin que l'édification soit présente au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je crois que une fois de plus, le Seigneur nous a accordé la grâce. Il nous a accordé la grâce d'être là, de nous approcher devant sa présence. J'ai toujours cru à la grandeur et à l'amour de ce Dieu. J'ai toujours cru qu'il n'y a jamais eu de Dieu comparable à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Parfois nos cœurs tremblent devant des situations que nous considérons comme situations difficiles. Parfois nous nous posons la question: est-ce possible que j'arrive à ce niveau-là et j'obtienne cette chose-là? Et parfois au moment où nous prions, au même moment, nous avons des doutes au fond de nous-mêmes. Parfois moi je comprends cette attitude. C'est parce que nous sommes humains. C'est parce que nous sommes limités. Même Jean-Baptiste qui avait présenté l'agneau, qui avait baptisé l'agneau, à un moment il a aussi douté. Il s'est posé la question: est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ça c'est la nature humaine. Même la Vierge Marie, elle qui avait trouvé grâce devant le Seigneur au milieu de toutes les femmes de son époque, mais elle a quand même douté. Comment cela se fera-t-il? Même Zacharie, un homme pieux, un sacrificateur de renom, à son temps, quand le Seigneur lui disait que tu auras un fils, la nature humaine a fonctionné en lui. Même Abraham, notre père, le père de la foi, à un moment, il a dit: bon, inutile d'espérer. Le serviteur qui est dans ma maison deviendra mon héritier. Non, ça c'est la nature humaine. Derrière la nature humaine, il y a l'Esprit de Dieu, la foi qui doit également habiter en nous. Quand tu doutes selon la chair, espère selon l'esprit. C'est parce que quelqu'un comprend. Quand tu as peur selon la chair, sois serein selon l'esprit. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas limité à ce que tu vois. Et même quand tu vas chez le médecin, il te dit que ça ne va plus marcher. C'est dommage. C'est déjà détruit. C'est fini. Ça c'est le rôle des médecins. Un médecin, pour être médecin, il doit trouver la maladie. Et à chaque fois que tu vas chez le médecin, même s'il ne voit pas la maladie, il va faire un effort pour te trouver ne fût-ce qu'un petit microbe. C'est comme un roulage. S'il se présente devant toi, il te dit: donne les documents. Si tu veux te comporter à un monsieur, tu lui donnes les documents. Je te dis que tu ne vas pas récupérer ça s'il ne découvre pas l'infraction. Il va chercher. Je parle des roulages congolais. Il va chercher. Il va chercher. Il pourra te dire même que tu as mis le papier mouchoir au tableau de bord. Ça, c'est interdit. C'est interdit. De la même manière, les médecins, c'est leur
de trouver des maladies, de trouver des termes que tu ne comprends même pas. Mais nous, enfants de Dieu, nous aussi notre travail, c'est de tout est possible à celui qui croit. Quand les médecins disent ce n'est plus possible, je dis monsieur, c'est ton travail. Tu es payé pour ça. Mais moi aussi, j'ai dit, peu importe les résultats, Dieu peut me donner la vie. Tu n'as jamais vu un médecin qui s'étonne. Tu vas à l'hôpital, on regarde tension, 19. Oh, tu marches comment? Comment tu es arrivé jusqu'ici? Oui, parce que Dieu peut faire vivre une personne même quand vos résultats sont compliqués. On regarde, il n'y a pas de trompe, mais elle est grosse. Oh. Le coma. Oui, le coma là, sa réponse, c'est la foi. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous sommes une église spirituelle, une église mystique, basée sur des choses spirituelles. Notre foi n'est pas basée sur des calculs. Notre foi n'est pas basée sur des promesses humaines, sur nos diplômes, sur nos familles d'origine, sur des situations que nous voyons. Mais notre foi est basée sur le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vis, crois que le Seigneur est capable de résoudre ton problème. Tu vas arriver à la montagne. De la même manière que l'ange avait dit à Élie, lève-toi et mange, car le chemin est long. Élie ne pouvait pas mourir en cours de route. Il doit arriver à la montagne. Ta destination, c'est la montagne. Je sais que la montagne, c'est l'élévation. Je sais que la montagne, c'est le succès. Je sais que la montagne, c'est la gloire. Le Seigneur va t'amener. Ne t'inquiète pas. Espère. Et tu es déjà en train d'avancer. Je te dis que tu es déjà en train d'avancer. Même si toi-même tu ne vois pas. Mais moi, je te dis que tu es déjà en train d'avancer. Et au moment opportun, tu vas te retrouver au sommet de la montagne. Parce que ce ne sont pas tes pieds qui t'amènent, c'est les ailes de l'aigle. Puisque c'est les ailes de l'aigle, tu vas arriver sans te fatiguer. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? J'aimerais que le miracle s'opère maintenant dans ta vie. Avant même que la prédication commence, que le Seigneur te donne la réponse à ta question, que le Seigneur te donne la solution à ta question, à ton problème. La manière dont tu as chanté, la manière dont tu as dansé, que le Seigneur fasse aussi élever ta vie. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit et les dons spirituels. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir au moyen de ces thèmes. Je bénis également tous les bien-aimés qui nous suivent dans le monde. Pour votre attention, votre fidélité et votre confiance. Je bénis également tous les saints. Vous qui vous déplacez toujours pour venir écouter la parole. Que votre déplacement là soit récompensé. Parce que la Bible a dit, ils sont beaux les pieux qui marchent pour l'évangile. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui vont prêcher, mais ceux qui viennent écouter aussi. Ils sont marchés pour l'évangile. Nous sommes
sommes en train de répondre à une série de questions. Parce que notre première partie se termine aujourd'hui. La première partie était consacrée au Saint-Esprit. Nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit. Et la deuxième partie sera consacrée aux dons spirituels. Alors, concernant le Saint-Esprit, nous avions dit que nous allons répondre à une série de questions. Bon, 3 ou 4 principales questions. La première question, nous avons posé, c'est quoi le Saint-Esprit? Nous avions répondu. Deuxième question, nous avons posé, c'était qui peut recevoir le Saint-Esprit? Là aussi, nous avons donné des réponses. À la troisième question, nous avons également répondu. Comment recevoir le Saint-Esprit? Et aujourd'hui, nous voulons terminer par un petit résumé qui sera intitulé l'importance du Saint-Esprit. Nous allons parler maintenant de l'importance du Saint-Esprit. Après avoir défini le Saint-Esprit, après avoir expliqué comment est-ce que l'on reçoit le Saint-Esprit et qui peut recevoir le Saint-Esprit, aujourd'hui nous allons expliquer l'importance du Saint-Esprit. Vous devez savoir que Dieu ne fait rien sans but. Tout ce que Dieu fait a toujours un but, toujours un objectif. S'il était manifesté comme Père, c'était pour une raison. Je vous ai dit que c'était pour la raison de la source de la création. Parce que c'est le Père qui est la source. Quand il est devenu fils, c'était également pour une raison. Pour la raison du salut. Je vous avais expliqué que pour qu'il sauve, il ne pouvait pas rester Père. Parce que Dieu comme Père est Dieu de gloire, Dieu de la sainteté, et Dieu qui ne peut pas s'approcher de l'impureté. Alors il devait porter la chair pour s'approcher de l'homme. Ça, c'était l'objectif principal de Dieu devenant fils, portant la chair. Mais après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, il ne peut plus continuer à être fils dans ce corps-là. Il devient esprit. Pourquoi il devient esprit? Il devient esprit pour accomplir un certain nombre de tâches. Et nous allons prendre soin d'étudier aujourd'hui. Alors bien aimé, nous devons également savoir que le Saint-Esprit, c'est ce qui prouve même que c'est Dieu. C'est que quand on adore Dieu, quand on adore Jésus, quand on adore le Saint-Esprit, on adore la même personne, on adore le même être. Ne vous imaginez pas que le Saint-Esprit, c'est une puissance que Dieu donne. Non, pas du tout. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu. Et la seule manière d'avoir Dieu dans sa vie, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu comme Père n'habite jamais dans le cœur d'une personne. Dieu comme Père est au ciel. Le Seigneur Jésus l'a dit. Notre Père qui est au ciel. Et attention, il ne s'agit pas de ciel physique. Ça veut dire seulement qu'il est au Dieu comme Père ne peut pas entrer dans l'homme. Il est toujours au-dessus de l'homme pour prouver sa supériorité. Et Dieu comme Fils ne peut pas entrer dans l'homme parce qu'il est parmi les hommes. Mais s'il veut entrer dans l'homme, il devient esprit. Donc rôle du Saint-Esprit, c'est pour qu'il puisse habiter dans l'homme. Et là, pour prouver sa
divinité, il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est partout où ses enfants sont. Imaginez-vous, au moment où nous sommes en train de prier, à Paris, il y a des cultes. Je vous dis que le Saint-Esprit est là-bas. Il est en train de prêcher. À Bumba, il y a des cultes. Le Saint-Esprit est là-bas. Il est en train de prêcher. En Amérique, il y a des cultes. Il est là-bas. Mais comment il est encore ici? C'est que Saint-Esprit est omniprésent. Pourquoi il est omniprésent? Parce qu'il est Dieu. Parce que l'omniprésence n'est que l'apanage de Dieu. Je vous dis, à part Dieu, il n'y a pas un autre être qui est omniprésent. Il n'y en a pas. Même les anges ne sont pas omniprésents. Même les diables, il n'a jamais été omniprésent. Si Satan est aux États-Unis, il est seulement aux États-Unis. En présent, là, je ne sais pas moi où il est. Mais là où il est là-bas, il est seulement là-bas. Il ne peut jamais se retrouver partout. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, tous les aventuriers qui viennent vous dire, j'étais magicien, j'ai vu Lucifer. Tu l'as vu où? Il est le maître de combien d'esprits? Il est le maître de combien de démons? Tu vas les rencontrer à quel moment? Parce que lui n'est pas omnipotent. Omniscient, omniprésent. Il y a que certaines personnes ne croient pas. Satan, Lucifer, comme les autres disent. N'est-ce pas qu'il était un ange? Il était un archange. Il était parmi les chefs des anges. Maintenant, étudions les anges. Prenons Michael, qui est représenté comme le plus fort. Quand on a arrêté Gabriel, Michael était où? Dans le livre de Daniel. Il n'était pas là. Il était obligé de venir. Et ça a pris 21 jours pour qu'il allait. Donc les anges ne sont pas partout. Dieu les envoie. Ils se communiquent. Ils se déplacent. C'est vrai qu'ils se déplacent avec rapidité. Mais ils se déplacent. Le diable aussi se déplace. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de se déplacer. Parce que le Saint-Esprit est là. Je te dis que le Saint-Esprit est là. Il est avec toi dans ta famille. Quand tu es dans l'avion en train de voyager, lui n'a pas besoin de visa. C'est toi qui feras des démarches. Oh, immigration. Tu me bloques moi, mais tu ne bloqueras jamais le Saint-Esprit qui est avec moi. Je te dis qu'en réalité, quand tu voyages là, tu voyages en deux. Même si tu payes le billet d'une seule personne, mais il y a une autre personne qui marche avec toi. Lui n'a pas besoin de payer le billet. Il est invisible. Il est présent. Et quand on considère le Saint-Esprit comme une personne, je te dis qu'il va commencer à te parler. Si tu considères le Saint-Esprit comme un ami, il va commencer à te guider. Ne pensez pas que c'est une simple puissance. Non, mais c'est Dieu. C'est lui qui donne la puissance. C'est lui qui donne l'intelligence. Si tu as le Saint-Esprit, tu seras intelligent. Tu seras sage. Devant des situations difficiles, il va t'inspirer quel mot dire, quelle décision prendre. Et celui qui a le Saint-Esprit prend des décisions qui étonnent le monde. Parce que le monde nous tend parfois des pièges. Ils attendent maintenant comment tu vas réagir. Mais si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dira ne dis rien. Tu verras seulement qu'il y a un calme qui entre dans ton cœur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Devant de pareilles situations, moi, je ne peux pas me taire. Je vais réagir. Mais tu arrives, il y a un calme dans ton cœur. Les gens attendaient que tu vas t'exploser, mais tu n'as rien dit. Ça, ce n'est pas toi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il nous donne également la sagesse.
Il nous aide à faire des choix devant des situations, même devant des véhicules à prendre. Il y a un véhicule qui vient, tu hésites d'y monter. Cette hésitation-là, si tu as l'esprit, ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui te bloque. Parce que lui, il voit des choses que toi, tu ne vois pas. C'est tellement important qu'un enfant de Dieu ait le Saint-Esprit. Et j'aimerais que ce matin, j'aimerais qu'à travers ce culte, j'aimerais qu'à travers cette prédication, que quelqu'un soit baptisé de l'Esprit. Que quelqu'un soit baptisé de l'Esprit. Je veux que tu crois et que tu acceptes. Que par ta foi, tu reçoives. Mais alors, quel est le rôle du quelle est l'importance du Saint-Esprit? Je vais résumer cela en réponse. Le Saint-Esprit peut faire des choses diverses. Je ne peux pas prétendre que je peux faire une liste de tout ce que le Saint-Esprit peut faire. Jamais. Je ne peux pas limiter l'Esprit. L'Esprit peut aller au-delà. Au-delà de nos pensées. Au-delà de nos raisonnements. Et je peux même poser la question, l'auditoire. Entre les Écritures et l'Esprit, qui est plus forte? Qui obéit à l'autre? Qui doit obéir à l'autre? C'est l'Esprit qui doit obéir aux Écritures, ou c'est les Écritures qui doivent obéir à l'Esprit? C'est l'Esprit qui doit limiter les œuvres des Écritures, ou c'est l'Écriture qui doit limiter les œuvres de l'Esprit? C'est une question pertinente et difficile à répondre. Qui peut répondre? Entre l'Esprit et les Écritures, qui dirige l'autre? C'est l'Esprit qui dirige les Écritures. Là, vous répondez bien. Mais quand on va entrer dans la pratique, vous allez accepter quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, mais l'Esprit l'a fait ici. Vous n'allez pas dire où est l'Écriture. C'est comme ça que les gens réagissent. Quand un prédicateur fait quelque chose, où est l'Écriture? On avait une activité ici, j'ai déjà oublié. Mais à la fin, j'avais dit que nous allons faire des offrandes. J'ai donné un montant. Un montant symbolique. Directement, les gens ont réagi. Est-ce que c'est écrit? Si l'Esprit m'inspire, il faut que moi je cherche l'Écriture. Et les Écritures et l'Esprit qui est le patron. Mais les Écritures là ont été écrites par l'Esprit, non? C'est l'Esprit qui a inspiré aux gens d'écrire. Je vous dis la vérité. Il a inspiré seulement quelques pages. Mais lui, il est plus grand que les quelques pages que vous avez là. Donc il y a encore d'autres choses de l'Esprit qui ne sont pas dans les Écritures. Voilà pourquoi quand le Seigneur était venu, il faisait des choses qui n'étaient pas dans la loi, dans la Torah. Et les Juifs étaient à tout moment scandalisés parce qu'ils étaient en présence d'un homme spirituel. Une chose est vraie, l'Esprit ne peut pas pousser une personne à pécher. Si quelqu'un pêche, il dit que c'est l'Esprit qui m'a inspiré. Là, nous disons qu'il est en train de mentir. Mais l'Esprit peut faire des choses au-delà même de ceux qui sont écrits. Là, il faut comprendre. Parce que d'habitude, dans la littérature, dans la logique, jamais les gens marchent sur les eaux.
Les gens marchent sur la terre. Mais ce jour-là, c'était une nuit. On voit un monsieur en train de marcher sur les eaux. Ce n'était que normal que Pierre dise que c'est un fantôme. Parce que dans la logique, une personne ne marche pas sur les eaux. Ça, c'était le débordement de l'esprit. C'est que l'esprit peut également déborder. Que Dieu vous bénisse. Alors, si nous devenons une église spirituelle, nous devons nous attendre aux opérations. Et c'est ça la beauté de l'église. Nous ne savons pas à chaque fois que nous venons qu'est-ce que Dieu va faire. Nous venons par la foi. Nous espérons par la foi. Mais ce qui va réellement se passer, c'est seulement Dieu qui le sait. Même le prophète lui-même ne sait pas à quel niveau Dieu va l'utiliser. Que le Seigneur te bénisse. Et j'aimerais que l'esprit que tu as ou l'esprit que tu recevras opère des choses extraordinaires. Opère des choses extraordinaires. N'a besoin quand on dit des choses, il faut dire amen. C'est tout simplement ça. Bon, tu peux le dire dans ton cœur. Tu peux également le dire verbalement. Ou encore tu peux faire un geste. Parce que c'est quand on dit amen qu'on reçoit. Que Dieu vous bénisse. Alors, ici j'ai dit que je vais essayer de condenser à 3 niveaux. Premier niveau, j'ai dit que l'esprit rend facile ce qui est difficile. L'esprit, le Saint-Esprit rend facile ce qui est difficile. Le Saint-Esprit rend possible ce qui est impossible. Donc quand on a le Saint-Esprit, on peut faire des choses, même des choses impossibles, on peut les réaliser. Même des choses difficiles, on peut les faire facilement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu n'a jamais été facile. Ça a toujours été difficile. Mais si l'homme de Dieu a le Saint-Esprit, il va réussir. Il va avancer. Il va prospérer. Le ministère va avancer. L'église va avancer. Parce que c'est l'Esprit qui simplifie des choses compliquées. Prenons les textes. Luc chapitre 11 verset 9 à 13. C'est ainsi que j'insiste que chacun de nous ait l'esprit, parce que la vie n'est pas facile. Il n'y a aucun domaine de la vie qui est facile. Même le mariage que tu cherches, je te dis que vivre en couple c'est plus difficile que vivre seul. En tout cas, quand tu es seul, c'est vrai que tu auras des problèmes. Mais tu auras moins de problèmes que si tu es en couple. Et quand tu es seul, c'est vrai que tu auras des problèmes. Mais tes problèmes ne seront pas de nature complexe comme si tu es en couple. Parce que quand on est en couple, il y a des relations interpersonnelles à gérer. Vous avez 4 relations à gérer. Ta relation envers toi-même, ta relation avec l'autre, sa relation envers toi, et sa relation avec lui-même. Parce qu'il peut avoir ses problèmes à lui, mais qui tombe sur toi. Des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Il est sorti, il a rencontré des problèmes là-bas. Mais quand il revient, des choses qu'il a vécues là-bas tombent sur toi. Donc toi tu dois gérer même des choses qu'il a rencontrées là-bas. Et plus loin, j'ai pitié de certaines sœurs. Un frère qui a une concubine dehors, et sa personne là lui déçoit. Vous savez qui va payer les pots cassés?
Celle qui n'a rien à voir. Oh, écoute, à zéné l'autre côté, na makamboana. Ne vous fâchez pas, c'est même pas mon thème. Je suis seulement en train de passer. Non, les kakaka. Vous n'avez pas de raison de couper le micro. Donc voilà, c'est-à-dire que vivre en couple, c'est pas facile. Et donc si tu as l'esprit, des choses compliquées comme ça deviendront faciles pour toi. Quand les autres seront en train de se bagarrer à tout le monde, toi tu seras en paix. Je ne sais pas si les gens sont en train de me comprendre. Travailler dans des entreprises, travailler, tout dans la vie, rien n'est facile. Élever des enfants, c'est pas facile. Étudier, c'est pas facile. Ne pensez pas qu'il y a un domaine dans la vie qui est facile. Mais quand on a le Saint-Esprit, ce qui est difficile devient facile. Alors nous allons lire les textes. Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Je sais que j'avais promis que je vais expliquer aujourd'hui. Je l'avais laissé expressement parce que je savais que ça va concorder avec ce que je vais dire aujourd'hui. Le lecteur est où? Allons un peu rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Luc chapitre 11, le verset 9 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis ici. Demandez, on vous donnera. Nous avions déjà dit. À qui on nous envoie d'aller demander? Ce n'est pas aux gens de ce monde. C'est à Dieu. Si tu demandes à Dieu, Dieu te donnera. Mais les gens de ce monde peuvent manquer aussi. C'est pourquoi je le répète. Si tu demandes à quelqu'un et qu'il ne te donne pas, ne te fâche pas contre lui. Parce que c'est lui qui touche le cœur des gens pour qu'il donne aux autres, c'est Dieu lui-même. Si Dieu veut que cette personne-là te donne, il va toucher son cœur. Mais s'il ne te donne pas, comprends seulement que Dieu n'a pas permis. Il sait le pourquoi. Peut-être que devant, il va disposer une personne mieux que l'autre qui te donnera plus que ce que tu t'attendais de lui. Il faut avoir la foi et la confiance. Quand on demande à espérer qu'il va nous donner. Cherchez et vous trouverez. Cherchez dans la parole. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez la porte de Dieu. Car quiconque demande reçoit. Alléluia. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Si le fils demande du pain, quel est ce père qui lui donnera la pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Que le Seigneur vous bénisse. Il parle du pain, du poisson et de l'œuf. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Tout celui qui demande le Saint-Esprit, le Père lui donne. C'est-à-dire le poisson, l'œuf, le pain, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est d'abord la logique littéraire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et d'abord, nous devons saisir ceci. Jésus compare la personne qui demande à un fils. Et Dieu au Père
C'est-à-dire que, tel que nous demandons à Dieu dans la prière, nous devons nous considérer comme des fils. Un enfant, s'il demande aujourd'hui, après 10 minutes, il ne va pas avoir peur de demander encore. En tout cas, il revient encore. Il revient pour demander. Après 15 minutes, il revient encore. Bon, je ne sais pas si les autres n'ont pas des enfants, mais nous qui avons des enfants, nous en savons quelque chose. En tout cas, il demande sans pitié. À un moment, moi j'ai dit, vous n'avez pas pitié de moi. Je leur dis, vous n'avez pas pitié de moi. Parce que s'ils se mettent à demander, en tout cas, ils n'ont pas pitié. Il a besoin de l'argent pour l'école. C'est chaque jour qu'il faut l'argent pour un TP. Chaque jour qu'il faut l'argent pour... Et même Papa Mouchoua, on vous demande l'argent de Papa Mouchoua. Alors qu'il a l'argent pour l'école. Je ne sais pas l'argent pour l'école, ça veut dire quoi. Quand on donne à quelqu'un 2000 francs pour l'école, mais après il a besoin du transport. Il demande encore l'argent de Papa Mouchoua. Il sort, il rentre vite l'argent de Cachiné. Il y a une telle personne, j'ai dit, tu n'as pas pitié de moi. Et quand il revient de l'école, 12h, 13h, l'argent pour acheter un jus. Ils n'ont pas pitié. Et Taliban ont pété. Même quand tu vas dire que je n'ai rien aujourd'hui, tu es triste au Tchelongamawa. Les talibans ont été. Ça les regarde pas. Je vais vous faire rire. Non, c'est que Sabino. Un jour, la petite fille qui avait 3 ans à l'époque, avec son pampex, met des babouches, il prend un sac toxini, il prend un sac, il met au dos, il dit papa, l'argent de l'école. Mais même toi, ça, ce sont les enfants qui demandent aux parents. Et il sait que c'est pas mon problème. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est je vais demander. Et même quand tu lui dis j'ai pas d'argent, c'est pas son problème. Il ne se fâche pas, il ne se décourage pas. Et toi ne penses pas que si tu lui tapes la nuit, le matin il va pas te demander. Même si tu lui avais tapé la nuit, le matin il va venir. Il est temps, je vais déjà partir. Ça c'est l'enfant qui demande au père. Et quand le Seigneur pour que nous puissions comprendre la relation qu'il y a entre et nous, le Seigneur prend cet exemple-là. C'est pour dire que ne voyez pas les enfants du pasteur. Vois maintenant toi devant ton Dieu. Peu importe ce qu'il y a entre toi et Dieu, tu ne peux pas avoir peur de demander. Pourquoi moi, même si tu m'as frappé, je n'aurais pas de demander, parce que c'est lui mon père. C'est David qui avait compris. David a péché, Dieu l'a frappé, on lui propose 3 malédictions. David dit, Seigneur, que je tombe entre tes mains, je ne veux pas tomber entre les ennemis, que je tombe entre tes mains, que toi-même tu me frappes, parce que que quand tu vas me frapper, tu ne vas pas me frapper pour me tuer, parce que je suis ton enfant. Alléluia. Même quand ton enfant insulte quelqu'un à la route, tu ne vas pas donner l'ordre à cette personne-là de lui taper. Tu vas prendre l'enfant, tu vas l'amener toi-même, tu vas aller le frapper, parce que toi tu vas le frapper avec amour, mais l'ennemi ne le frappera pas avec amour. Donc devant Dieu, nous sommes des enfants. Nous sommes appelés à demander et pas nous fatiguer. C'est pourquoi aussi longtemps que je serai de Dieu, je continuerai à demander. Même quand on devient pasteur, on a encore besoin de demander à Dieu des choses. Parce que nous avons des pasteurs qui ne prient pas, qui ne chantent pas, parce qu'il est déjà pasteur. Il a déjà beaucoup prié dans sa vie.
peu importe les années, tu continues à être fils de Dieu. Et n'aie pas peur. Tu avais demandé l'emploi. Demande la promotion. Tu as demandé la promotion. Dis que ça ne suffit pas, je vais encore monter. Tu as demandé une maison. Demande une deuxième. Tu as demandé 5 enfants. Ajoute encore 15. N'aie pas peur. Demande. Tu as demandé un véhicule. Demande encore. Tout ce que tu as voilà dans tes yeux. Ah Seigneur, j'ai besoin de ça. N'aie pas peur. Demande. Même l'avion. Demande. Ce n'est pas ton problème. Toi demande seulement. C'est le Père lui-même qui connaît quand il va te donner et comment il va te donner. Et même quand tu demandes et qu'on ne te donne pas, ne te décourage pas. Même si tu n'as pas donné aujourd'hui, le soir viens encore demander. Même s'il n'a pas donné, le matin viens encore. Ce n'est pas ton problème. Moi, mon problème, c'est que mon travail, c'est de demander. Oh, que Dieu te bénisse. Et que Dieu te donne ce que tu cherches. Que Dieu te donne ce que tu cherches. Si tu crois, tu dis simplement Amen, que tu l'as vu. Mais qu'est-ce qu'il faut principalement demander? Le pain, les poissons et l'œuf. En tout cas, c'est ça qu'il faut demander à Dieu. Si tu demandes autre chose, tu perds ton temps. Parce que c'est que la Bible dit ici, c'est ça. C'est pourquoi il faut l'explication. Parce qu'ici, on n'a pas parlé de mariage. Hein? C'est ça, non? Oui. Ici, on n'a pas parlé d'emploi. On n'a pas parlé de promotion. Mais moi, j'ai dit emploi, j'ai dit mariage. Il faut que j'explique comment pain, poisson, œuf peut être emploi, peut être santé. Il faut une explication. Alors, vous savez, quand Dieu, le Seigneur Jésus a rencontré le diable, Satan est venu tenter Jésus. Pour Jésus, il était venu lui-même. Parce qu'il savait que c'est un homme puissant. S'il voit les petits démons, il ne faut même pas résister devant lui. Parce que Jésus, quand les démons lui voient, les démons lui-même crient. Donc un démon ne peut pas tenter Jésus. Par rapport à son niveau. Alors Satan est venu lui-même. Et comprenez aussi que Jésus est Dieu, mais qui a apporté une chair de l'humiliation. Voilà pourquoi Satan pouvait venir les tenter. C'est comme le propriétaire de la maison qui s'habille à un fou. Il vient, il frappe la porte de sa propre maison. Je vous dis que même la domestique va lui chasser. Est-ce que c'est la faute à la domestique? C'est toi-même qui as porté l'habit de l'humiliation. C'est de cette manière-là, quand Jésus porte la chair humaine, même le diable peut le tenter. Mais au temps normal, le diable ne peut jamais tenter Dieu. Et d'ailleurs, Jésus lui avait dit, quand Satan lui dit, change le pain, quand il lui dit jette-toi, les anges viendront te porter. Jésus lui dit, Satan, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc il lui dit, change les pierres, que ça devienne du pain. Jésus n'avait pas refusé. Donc Jésus était aussi d'accord que la pierre, c'est aussi le pain. Mais c'est dans deux temps. Il y a un temps où c'est la pierre. Il y a un autre temps où ça va devenir le pain. Mais qui peut faire cette opération? C'est le Fils de Dieu. Parce qu'il lui a dit, si réellement tu es Fils de Dieu, change les pierres en pain. Être Fils de Dieu, c'est bien. Si tu es Fils de Dieu, la pierre
peut devenir le pain. Donc quand tu regardes la pierre là, tu vois pierre, mais à l'intérieur, il y a le pain. Maintenant pour que tu manges, il faut qu'il y ait une transformation. Or, la pierre, c'est quelque chose qui est difficile à broyer. Mais le pain, c'est ce qui est facile à broyer. Vous savez, quand Moïse est monté sur la montagne, qu'est-ce que Moïse était allé chercher? Est-ce que quelqu'un peut voir? Moïse est monté sur la montagne. Qu'est-ce qu'il était allé chercher? Il est allé chercher quoi? 2 tables de quoi? De pierre. Il y avait quoi dedans? La loi. Donc vous comprenez que la loi, c'était la pierre que Moïse avait pris. Mais quand la loi est venue, Israël ne pouvait pas manger. Pourquoi Israël ne pouvait pas manger? Parce que c'était la pierre. On ne pouvait pas consommer la loi parce que la loi était la pierre. Il fallait que le fils vienne. Quand le fils va venir, il mangeait pierre en pain. Or le pain aujourd'hui, c'est la grâce. Est-ce que les aigles sont en train de voir? Donc ce qui était difficile à manger est devenu facile à manger parce que le fils est venu. Que Dieu vous bénisse. Je vais même aller loin. Dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4 verset 39. La Bible dit que le fils des prophètes avait faim. Ils avaient faim. Alors ils sont allés chercher la nourriture. L'un d'eux est allé dans la forêt. Il a récolté des coloquintes. Frère Caleb a ajouté sauvage. Ok, mais c'était quand même coloquinte. Il amène. Vous savez coloquette c'est quoi? Hein? Ce sont des concombres. Coloquette c'est concombre. Qui a toujours été amer. Donc, lui il est allé récolter des coloquettes. Il amène, il met dans une grande marmite, dans un grand pot. Il a préparé. Quel est ce fils de prophète là qui était sorti, qui a récolté, qui est venu, il a préparé. Quand il finit de préparer, il sert aux autres. Mais personne ne pouvait manger parce que c'était amer. Ils ont crié, oh homme de Dieu, la mort est dans le pot. Élisée est venu. Non, le pot c'est la marmite là. Élisée est venu. Il prend la farine. Il jette. Quand il met la farine, la nourriture devient pure. Et ils ont mangé. Il n'y avait rien de mal là-dedans. Ici, je vais faire un réaménagement. Parce que quand on dit coloquette, certains d'entre nous peuvent dire que ce sont les faux enseignements. Faux enseignement, c'est coloquette. Il faut mettre poussière, farine. Mais il faut faire attention. Parce que quand Salomon a construit le temple, Salomon avait aussi mis les coloquettes à l'intérieur. Si vous dites que faux enseignement c'est coloquette, comment Salomon va prendre de faux enseignements, va mettre dans les temples? Je vous ai toujours dit, chercher la paix et la sanctification avec tous. C'est que quand toi tu prêches, il faut chercher la paix avec toutes les autres écritures. Donc on ne peut pas dire que coloquette c'est faux enseignement. Sinon on aura des problèmes avec Salomon. Salomon te dira, yo, donc on a chaque matin ma belle temple. Non! Coloquette ici, qui était amer, c'est la loi. Et le fils des prophètes qui était allé, le fils des prophètes qui était allé cueillir en dehors du camp, c'est Moïse qui est monté sur la montagne pour prendre la loi, amener. Mais quand il amène, les enfants d'Israël ne pouvaient pas manger. Israël ne savait pas comment appliquer la loi parce que c'était amer. Il a fallu qu'Élisée vienne
vienne. Élisée vienne. Prenne la poussière. Or la poussière, c'est le blé qu'on a broyé. Le blé, c'est Jésus. Broyé, c'est mort. C'est-à-dire Jésus qui est mort, c'est le Saint-Esprit. Quand on jette dans la farine, dans la porte, la nourriture devient pure. C'est-à-dire la loi est devenue consommable. C'est pourquoi je crois que la loi, même si elle tuait, mais aujourd'hui, elle ne peut plus nous tuer. Pourquoi? Parce que la farine, ici la farine c'est le Saint-Esprit. Comment? Parce que farine c'est toujours blé broyé. Alors le blé c'est Jésus, non? Jésus lui-même avait dit un grain de blé. Donc lui il était blé. Quand on le boit, c'est qu'on le tue. Donc Jésus crucifié, c'est lui qui enlève la mort qui était dans la loi. Ata na famille na bino mope kwa liwa ezali soki batie farine kati na yo okokufa lisusu. Même si on dit et à la mort de Kintuidi, j'ai le Seigneur qui a mis à moi la farine, je ne mourrai jamais. Même si tu es sorti d'une famille où il y a la malédiction, même si tu vis dans un quartier où il y a la malédiction, crois que la farine qu'on a mis à moi va enlever la mort. Les gens vont s'étonner. Tu es en train de manger une nourriture amère, mais toi tu manges bien. Mais comment tu manges bien? C'est le Saint-Esprit qui a rendu facile les choses. Que le Seigneur Jésus te bénisse. N'aie pas peur. Devant toi, il y a beaucoup d'ennemis. Tu ne sais pas par où tu vas passer. Je te dis, l'Esprit de Dieu te fera traverser. L'Esprit de Dieu te fera passer. Il y a des gens à qui on a promis la mort. On les a dit, tu vas voir. Si tu vas vivre, tu vas voir. Si tes enfants vont vivre, tu vas voir. Si ton travail va évoluer, tu vas voir. Si tes enfants vont évoluer, on verra si ce mariage-là tiendra. Oui, c'est difficile, mais quand la poussière entrera, ils vont s'étonner. Ton mariage va tenir, ton voyage va tenir, tes études vont réussir, ta vie va avancer, parce que le Saint-Esprit rend facile les choses qui sont difficiles. Tu vas traverser, tu vas percer, tu vas monter, tu vas évoluer, non pas par tes efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit. Ah, donc là nous comprenons que les pains ou les coloquintes, des choses difficiles à manger, deviennent faciles à manger avec l'aide de l'Esprit. Et c'est la loi qui était difficile à consommer, mais qui est devenue facile à consommer par la grâce du Saint-Esprit. Et donc quand on reçoit le Saint-Esprit, on a la possibilité de vaincre. C'est la même chose aussi quand on parle du serpent et du poisson. Vous savez que le serpent, c'est l'image du jugement. Parce que dans le désert, Dieu avait envoyé le serpent pour juger. C'est-à-dire, c'est ça la loi. Parce que la loi de Moïse était tout un jugement pour le peuple d'Israël. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, au lieu de continuer avec la loi,
Il donne le poisson. Or le poisson, c'est la conservation de la vie. Je ne suis pas dans mon intelligence. Je suis dans la Bible. Qu'est-ce qui a fait que Jonas soit sain et sauf dans l'eau? C'était le poisson. Donc quand on donne le poisson, tu ne mourras jamais. Quand on donne le poisson, même si on te jette dans l'eau, tu ne mourras jamais. C'est pourquoi le tabernacle devait être couvert de la peau des dauphins. Pour dire que celui qui entre dans le tabernacle ne mourra jamais. Dommage que le tabernacle de Moïse, il y avait seulement 5 personnes qui entraient. C'est que nous autres, nous n'avions pas la vie. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a fait un nouveau tabernacle, un tabernacle céleste. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, toi tu peux entrer, moi aussi je peux entrer. Je te dis, je n'ai pas peur d'être contredit. Tu ne mourras jamais. Ta vie sera conservée, ta vie sera gardée, parce que le poisson garde la vie. S'il y avait des serpents qui donnaient la mort, aujourd'hui nous avons un poisson. Voilà pourquoi quand le serpent a mordu Paul, Paul ne peut pas mourir, parce que Paul était dans le poisson. Nima lelo, atababwa ki mbasu, atababwa ki diabète, atababwa ki sida, atababwa ki corona. Tu es dans le poisson, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, parce que le poisson, c'est la conservation de la vie. Il y a des listes établies. 2021, c'est elle qui va partir. 2022, c'est elle qui va partir. Je te dis qu'à ton tour, ça va sauter. À ton tour, ça va sauter. Parce que toi, tu es dans le poisson. Toi, tu es à l'intérieur du poisson. Et je te dis que le poisson qui avait... il est plus que des crocodiles dans l'eau. Personne ne peut le toucher. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc ici, c'est aussi l'image de rendre facile ce qui est difficile. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne regarde pas ton entourage. Je suis entouré de sorciers. Je suis entouré des ennemis. Et si Dieu te fait entourer de mauvaises personnes, c'est qu'il place à toi une puissance supérieure. C'est toi qui as peur. Mais ces gens-là savent ce que tu es. Et même s'ils parlent, dans leur cœur ils savent que celui-là, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut blaguer. Parce que nous avons tenté, jusqu'à aujourd'hui on ne les prend pas. Dieu ne peut pas te laisser au milieu des gens comme ça pour eux. Il sait ce que tu vaux. Si Dieu avait permis que Satan puisse tenter Job, Dieu savait les capacités de Job. La femme de Job ne pouvait pas savoir. La femme de Job dit: Job, insulte Dieu, tu vas mourir. Elle ne connaissait pas les capacités de Job. Je te dis, les gens pensent que tu vas mourir, tu vas te limiter là, tu vas abandonner. Ils ne savaient pas des capacités que Dieu a mis en toi, que Dieu a mis en toi. Mais Dieu lui-même sait que tu ne tomberas pas, même si les sorciers sont nombreux. Zamba Pambolayo, parce que tu es dans le poisson, tu es protégé. Les poissons ici, c'est ça l'esprit qui conserve la vie. Et parlant du scorpion, vous savez, dans les livres de 2 rois, et 1 roi, je crois que c'est le chapitre 12. Les enfants d'Israël sont allés voir Roboam. J'étais en train de discuter avec les disciples hier. Non, discuter, échanger. Sur les points de Salomon, je sais qu'on n'avait pas fini. Mais la Bible dit que Salomon c'était un bon roi.
que sous le règne de Salomon, les gens mangeaient bien, les gens étaient en paix, il n'y avait pas de problème. Mais à la mort de Salomon, les gens sont venus voir Roboam, fils de Salomon. Ils ont dit Roboam, papa, ton père nous a fait souffrir. Mais toi, allège notre joug. C'est comme ça que je disais à mes chers d'ici. Il ne faut pas toujours lire la Bible comme les enfants de l'école de dimanche. Non. Parce que si Salomon avait vraiment donné la joie qu'on dit là, les autres n'allaient pas dire à son fils d'alléger. Ici, je ne vais pas dire ça ici. Parce que vous aurez du mal à supporter certaines choses. Je ferme la parenthèse. Alors, j'ai dit, ils sont venus chez Roboam. Il dit à Roboam, ton père nous a fait souffrir. Toi, allège la tâche. Roboam leur dit, bon, partez. Je vais vous répondre. Il appelle des jeunes gens. Parce que lui, il était jeune. Il ne peut qu'avoir des conseillers jeunes. Il appelle des jeunes gens. Et les jeunes n'ont jamais eu de bons conseils. Eh oui. Ils viennent, ils disent, papa, ces gens-là, il faut les torturer. Il faut torturer encore. Comme s'ils auront peur de toi. Roboam appelle ces hommes-là. Il dit, mon père vous a frappé avec des fouets. Moi, je vous frapperai avec des scorpions. C'est là où Israël s'est séparé. C'est également une autre histoire. Mais mon problème ici, c'est que scorpion, c'est le symbole de la torture, de la souffrance. Alors que l'œuf, c'est le symbole de la richesse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un verset, je vais trouver ça dans mon... qui parle de l'œuf comme la richesse. Jérémie chapitre 17, je crois. Je vais retrouver ça rapidement. Jérémie chapitre 17. Frère Michael, prends-moi le verset. J'ai noté ça quelque part, moi je n'ai pas l'habitude de retenir des choses en tête. Tellement que la tête est remplie des histoires de chantiers. Verset 11. Tu peux lire, tu as retrouvé. Jérémie chapitre 17, le verset 11. Ce sont des versets qui coûtent cher. Un petit verset, mais qui coûte cher. Il faut garder ça. Rapidement, va. Comme une scorpion, c'est symbole de torture. Maintenant, œuf, c'est quoi? Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Okay. Vous voyez ce que le prophète dit? Il dit un oiseau qui n'a pas pondu les œufs mais qui vient le couvrir. C'est comme une personne qui prend la richesse injustement. Donc les œufs ici représentent la richesse. Donc c'est lui qui donne à ses enfants le scorpion. C'est celui qui donne la tortue. Mais celui qui donne les œufs, c'est celui qui donne la richesse. C'est que nous comprenons que notre Dieu ne nous torturera pas. Mais notre Dieu nous donnera la richesse. Vous devez savoir que l'évangile, ce n'est pas pour torturer les gens. Mais l'évangile, c'est pour donner les gens le mieux-être. C'est pourquoi parfois il faut gêner avec modération. Avec modération. Dieu n'est pas contre que tu manges. Et puis l'évangile, c'est pas torturer les gens. C'est toujours à sec.
Quelqu'un qui arrive au troisième jour, là, il ne peut plus continuer. Laissez-lui manger. Attention à ceux qui ont 3 jours, même si c'est limite à 3 jours, Dieu va faire. Cela ne veut pas dire si quelqu'un fait 3 jours. La plupart des gens qui font ça, lui-même il mange. Il fait un tour à la maison, il mange. Moi je souffre de l'estomac. Si toi tu souffres de l'estomac, n'envoie pas les gens d'aller gêner. Tu ne peux pas faire torturer les gens. L'évangile, ce n'est pas la torture. Moi, j'ai vu des personnes. Une personne malade. Il vient pour qu'on prie pour lui à l'église. On lui dit, donne action de grâce de $100. Action de grâce. Est-ce que vous comprenez d'abord qu'est-ce que vous appelez action de grâce? Ça, c'est torturer les gens. Je vous dis qu'on ne peut pas acheter la guérison de l'église. Si Dieu veut te guérir même si tu donnes rien. S'il ne fait pas aussi, même si tu donnes, il ne fait pas, il ne fait pas. Non, on donne parce qu'on aime Dieu, on ne donne pas parce qu'on nous oblige. Je vois l'esprit des morts sur toi. Esprit des morts. Esprit des morts sur toi. Et puis je vois tu es entouré des ennemis. Je vois dans ta famille beaucoup d'ennemis. Même l'église où tu diriges. Je vois les poisons. Moi je dis ok. C'est vrai. Il y a beaucoup de combats. Oui, le Seigneur me dit il faut que je prie pour toi. Il faut que je prie pour toi d'urgence. Mais le Seigneur me dit il faut que tu donnes une offrande de $100. Je lui ai dit ça, je n'en ai pas. Dis à Dieu, je n'en ai pas. Que tu puisses oh non, il ne faut pas résister à la voix de Dieu. Mais je n'en ai pas. Dieu ne voit pas que mes poches sont vides. Dieu ne voit pas que nous sommes en train de construire. Ça, c'est la torture. Il ne faut pas céder aux intimidations. L'esprit de mort ne m'avait pas tué depuis longtemps. Là, je suis en vie. La Bible ne nous envoie pas à torturer les gens. Mais au contraire, le Saint-Esprit rend facile des choses difficiles. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, tu vas craindre Dieu. Parce que craindre Dieu c'est difficile. Mais si tu as le Saint-Esprit, toi tu seras capable de craindre Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux prier pendant longtemps. C'est difficile selon la... Mais par l'Esprit de Dieu, ça sera possible et facile. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur s'est saisi de Samson. Il déchira un lion à main nue sans avoir quelque chose à main. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux déchirer les lions. C'est pourquoi j'ai dit d'abord par révélation, les lions c'est l'écriture. Un ministre de Dieu qui a le Saint-Esprit peut déchirer les lions sans instrument en main. Ici, écoutez-moi bien. Parce que vous allez vraiment aimer ça. L'instrument ici, c'est aussi le dictionnaire, c'est aussi la théologie, c'est aussi ces choses-là. Si tu as le Saint-Esprit, seulement avec la main, tu peux déchirer l'écriture. Or, la main, c'est le ministère. C'est que rien qu'avec le ministère, même si tu n'as pas étudié, tu peux aussi déchirer l'écriture rien qu'avec la main. Cela n'interdit pas une personne d'aller étudier. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Avec le Saint-Esprit, on peut déchirer les lions qui est les Écritures et le miel sortira. Mais je descends aussi dans ta vie. Il y a aussi des lions devant toi. Des équations difficiles dans la vie. Une chose qui est devant toi, c'est un lion. Tu veux construire, tu veux acheter, tu veux avancer, tu veux avoir un enfant, tu veux voyager. Il y a un projet qui est
difficile à aborder. C'est un lion. Et dans ta main, tu n'as rien. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si l'Esprit du Seigneur te touche, peut déchirer ces lions. Après, tu vas te poser la question, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Oui, c'est toi. Le Seigneur peut te donner la capacité. Reçois 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 la capacité. Si tu crois, tu as craint pour la gloire de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Que le Seigneur soit loué. Je suis obligé de m'arrêter parce qu'il est temps. Les deux autres points, vous pouvez également les noter, peut-être que les explications viendront. Le Saint-Esprit donne la vie là où il y a la mort. Vous prenez Jean chapitre 6 verset 63. Vous écrivez 2 Rois chapitre 4 verset 39 à 41. Le Saint-Esprit donne la vie là où il y a la mort. 2 Rois chapitre 4 verset 39. 2 Rois chapitre 4 verset 39 à 41. Jean chapitre 6 verset 63. Et puis le Saint-Esprit, ça c'est troisième point. Parce que je n'ai expliqué que le premier. Le Saint-Esprit est la source de grâce et d'opération. Le Saint-Esprit donne des grâces, des dons et des opérations. Je pense que quand on va parler sur les dons spirituels, on pourra expliquer à long et à large le troisième point. Alors nous allons nous tenir debout pour prier en lisant Marc chapitre 14 verset 38. On est debout, on les lit debout. 14, 38. Parce que ça va nous aider à prier. Avec tout cet enseignement, chacun de nous doit désirer avoir le Saint-Esprit. Être même rempli vraiment du Saint-Esprit. Nous lisons Marc chapitre 14, le verset 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Okay. Vous comprenez que l'esprit vous aidera à ne pas tomber. Si quelqu'un tombe à tout moment, c'est qu'il n'a pas l'esprit actif en lui. L'esprit ne t'aidera à ne pas tomber. Mais comment l'esprit se manifeste ou se déclenche? C'est par la prière. C'est pourquoi la Bible dit ici, veillez et priez. Si tu veux recevoir l'esprit, ce n'est pas par des images, ce n'est pas par des pensées, mais c'est par la prière. Voilà pourquoi nous allons prier. Chacun de nous va demander que le Seigneur lui remplisse de l'esprit et que le Seigneur lui donne la puissance de l'esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Tombola mongongo, tombola mongongo. Seigneur, c'est la raison pour laquelle Nzambe na bon monde. Seigneur, na mitsambi na sima ya maloba na yo. Posa ezali. Pe na sengi Nzambe na tongwa lelo. Otondi sanga ikolo na molimo na yo. Posa ezali. Na la rempli Seigneur de ton esprit. Posa ezali. Sama na puissance ya molimo na yo. Posa ezali. Remplis-moi Seigneur de ton esprit. Remplis-moi Seigneur de ta puissance. J'en ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que l'homme est incapable, Seigneur. J'ai besoin de toi. Mon Dieu, que ton esprit, quelque chose, que ton esprit remplisse ma vie. Que ton esprit remplisse ma vie. C'est la raison pour laquelle, oh maître, oh maître, l'esprit remplisse ma vie. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, je veux être rempli. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Je veux être rempli. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur.
Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Comme des vases, nous sommes devant toi. Seigneur. Nous demandons ta présence. Nous demandons ta présence. Remplis-moi, Père. Nous demandons ta présence, Seigneur. Remplis-moi, nous demandons Papa. Seigneur. Nous demandons ta présence, Yahweh. Yahweh. Nous demandons ta présence. Nous demandons ta présence. Je ne serai pas orphelin. Nous demandons ta présence. Nous demandons ta présence. Descends. C'est la raison pour laquelle mon Dieu, au milieu de j'ai depuis ce matin. Descends au milieu de saints. Descends au milieu de saints. Que ferons-nous, Seigneur? Un petit terre pour moi. Que ferons-nous sans ton esprit? Que ferons-nous sans toi? Tendre Père, Seigneur, que ton esprit abonde ma vie. Que ton esprit puisse, oh mon Dieu, être présent tout moment. Être présent tout moment. Être présent tout moment. Descends l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de lui dans ta vie. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Cher Saint-Esprit. Remplis ma vie. C'est toi qui peux changer les choses à moi. Remplis ma vie. C'est toi qui peux changer la situation de ma vie. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Changer ma manière de marcher. Tu peux changer ma manière de travailler. Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. L'esprit de vérité. J'ai besoin de toi. L'esprit de la puissance. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, ce matin. Mais avec toi, je peux faire des esprits. Vient de toi. Je peux faire des exploits. Saint-Esprit, donne-moi la force. Si tu n'es pas en lui, Saint-Esprit, la raison pour laquelle remplis ma vie. Je t'ai pris remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi. Que ton nom de toutes les capacités possibles. Dans mon cœur. Remplis-moi. 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 Abonde ma vie. Viens surabonder à moi. Viens surabonder à moi. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Besoin de toi, Seigneur. Bien-aimé, tombe la maboko likolo. Alléluia. La Bible dit Kolo ebisaki bango bakende na ote bazela. Bazela bakozala baptisé du Saint-Esprit. Pétant molimo kitaki batonde samaki na nguya. Nalingi lelo écriture wana et s'accomplir na vie na yo. J'aimerais qu'aujourd'hui cette écriture s'accomplisse dans ta vie. Que toi aussi tu sois baptisé du Saint-Esprit. Que toi aussi tu deviennes une personne puissante. Nabisika nyonso kozala. OK, c'est nana nengo zala ki liso. Olonga makambo za ko kolonga te. Maboko na ko tomba mafongola motema miso za ko kanga. Nzambe asala quelque chose en toi. Que le Dieu que nous avons prêché, c'est lui qui avait donné l'esprit dans la maison de Corneille. C'est lui qui avait donné son esprit aux frères de Samarie, qu'il le fasse aussi ici à Kaouka. Que nous soyons des frères et des sœurs baptisés de l'esprit de Dieu. Tout comme on a ma coquille, ya kolonga, ya kotele mesika batumusu bazo kweya, ya kotambola esika batumusu bazo kwa kotambola te, atana libulu ya moto ozika te, atana kata bakosi ozoka te, parce que molimo ezo komiso makasi. Au nom de Jésus-Christ. Ata komeka ma satane ye yo kweya te, parce que molimo komiso supérieur. Ata esika bandoki bazali basala eloko te. Ata bitumba molili esalo mabe te. Ata na libote ya misala mabe yo zala molongi par l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Kolo molimo ko kamba biso zala molimo na yo. Ezala molimo bo mokili te. Ezala molimo ya ba quartier na biso te. Ezala molimo ba famille to uti te. Ezala makanisi ya bonzoto te. Et le bien te marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous voulons que l'esprit nous fasse marcher. Au nom de Jésus-Christ. Kita. Alléluia.
Kitawa sikoyo. Kitawa sikoyo nkolo. Katia bana na yo, katia mitema bana na yo. Kitaya solo kita mulimo mosantwe kita kitaya solo kita mulimo mosantwe kita solo kita molimo mosante kita 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 ya solo kita ya solo kita 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 Celui qui descend en forme de feu. Celui qui descend en forme d'un oiseau. Celui qui descend en forme du vent. Il peut prendre n'importe quelle forme qu'il veut. Il peut descendre comme la fraîcheur, comme la chaleur, comme un vent. Il peut te faire bouger. Il peut te faire parler de nouvelles langues. Il peut te faire crier. Il peut te faire voir de nouvelles images. Tu peux écouter des voix audibles. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Nos corps ont besoin de toi. Nous sommes fatigués par la chair, mais nous savons que par l'esprit, nous aurons la force de continuer. Viens nous aider, Seigneur. Bakoma ko sosola na lisunga molimo na yo. Yawe mimonisa. Mimonisa. Yawe mimonisa. Yawe mimonisa. Yawe mimonisa. Kolo mimonisa. Kolo mimonisa. Kolo mimonisa. Nakati abana na yo. Pesa na yo likabo na yo. Likabo molimo mosante yo lakaki. Olobaki ete sans moi vous ne pouvez rien faire. Je ne serai pas orphelin. Encore vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps vous me verrez. Parce que je serai en vous. Seigneur Père de gloire, ne nous laisse pas seuls. Que chacun de nous soit baptisé de l'esprit. Que chacun de nous soit comblé par toi. Que chacun de nous soit rempli de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, par l'esprit de Dieu, Samson avait déchiré les lions. Par l'esprit de Dieu, biloko ezalaki bolole koma ki consommable. Ozo bondi la sikoyo. Nyonso ezalaka difficile na vie na yo. Nyonso ezalaka compliqué na vie. Ozo sambela, ozo beta maboko, ozo loba. Na lingi ekoma facile, na lingi ekoma possible, na lingi ekoma abordable, na lingi ekoma accessible. Banda ko bondi la zala na kondima. Molimo mosante salake. Atali kambuana ya makasi wana. Kaka no sambela lelo. Ekoma facile, ekoma possible. Na yebi na ngateli kamango za nini? Mais yo yebi sans zambe. Dossier wana, problème wana, maladie wana. Lelo. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Eza la maladie yango. Balobi eza cancer.
les alabalobi, les alibas troubles psychiques, insuffisance rénale, diabète, hypertension, hypotension, infection urinaire, prostate, la lobby, les alangouillate, les besoins comme moi Jésus. Attends la lobby. Oye Oumela, Lelo, les alangouillate, les besoins comme moi Jésus. À tes problèmes d'emploi, à tes problèmes de voyage, à tes problèmes de mariage, dans le lobby des alangouillate, les besoins comme moi Jésus. Allez maintenant, Balion Bazala déchiré, Balion Bazala déchiré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que difficile et comment facile, ce qui est impossible et comment possible. Obstacle obstacle au nom de Jésus-Christ. Oh, nyonso oyo moyini abongisaki mpona kobebisa babomo ya bato nakweyisi yango lelo narango lile sans effet lelo narango lile sans effet au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je chasse l'esprit des morts. Oh oui, tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu n'as changé. Saint-Esprit, agis. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta victoire, Seigneur. Bien-aimé, écoute. La Bible dit prier pour tous les saints. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont malades en ce moment. Soroyebi mutozo bela mo santu tope membre de la famille na yo moment otanga kombo na guérison ko talisama. Moi je cite le nom de papa Étienne, sœur Daniela, sœur Sarif qui m'a même appelé bazozo c'est makila na moment oyo. Ozoyebi sanzambe asala miracle. Bande ko nyonso totangi ba kombo te mais baza malade. Molimo mon santo abiki sabango. Par la puissance du nom de Jésus, que le Seigneur guérisse ceux qui sont même en Europe, en train de nous suivre, en Amérique, par la puissance du Saint-Esprit, guérison est à l'Islam. Oh. Seigneur, souviens-toi de notre maman Mémé. Puissance Nyos. Il y a maladie. Peu importe comment on a. Na senge guérison pour na. Senge guérison pour la sœur Daniela. Santé n'est pas totalement rétablie. Nasengi guérison pour notre papa Étienne. Santé n'est pas totalement rétablie. Nasengi guérison pour notre sœur Sari. Le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, étends ta main là où elle est. Que le plan soit moïni Satan a échoué. Plan soit mon a échoué. Ne kabiso to bondeli pona ye. Arraché na danger. Arraché na danger. Natina a été combo la yeso le combo. Kolo la bondele. Pona bande konyos on atangi kombo awate mais yo yebi bango tungi sama na tension bazo tungi sama na diabète bazo tungi sama na stérilité bazo tungi sama topé na hernie na appendicite bazo tungi sama na kyste na myome na fibrome na elonga zambe na elonga tanda loboko na yo ba infection aussi la kate kolo tanda loboko na yo ba malaria ba typhoïde ba grippe na moment et c'est la coronavirus kolo basantu bazala guéri basantu bazala guéri basantu bazala guéri bongo komo nous allons komo ozali nzamba bongo na kate au nom de Jésus-Christ. Tombola maboko likolo zalo komo nzambe na bikamwa pona oyo saleli biso pona oyo pesi na biso na sengete umela ebota mbuma peto tatu la kombo na yo tondisa biso na esengo na kobima na biso awa toloba te tokutana ki na nzambe pe milemo na biso ebiki au nom de Jésus-Christ nous avons ici prié. Amen. Amen. Betela koloma boko malamu, betela koloma boko malamu. Yesu atombwami, musantu atombwami, atombwami kuna na lola atombwami makolo atombwami makolo Alléluia. Maboko, maboko, maboko. Oh Yesu atombwami, musantu atombwami,
atombami kuna na lola atombami makolo atombami makolo musantu atombami atombami kuna na lola atombami makolo atombami makolo lokola nyoka motako Moïse atombola na desere soki nasuami na nyoka nakotala pona bika yango wana atombwami mosato atombwami atombwami kuna na lola atombwami makolo atombwami makolo bazwi libaya monene libaya yango bataki nekulusu na Yesu bakomaki Yesu mokonzi na bayuda Yesu mokonzi na bayuda Pilate atuni mutuna boye Yesu pe Barabase bolingi na pesa bilona dio bagangaki Yesu mokonzi na bayuda Yesu mokonzi na bayuda yango wana atombwami mosato atombwami kuna na lola atombwami makolo atombwami makolo bazwi libanga monene libanga yango bataki na tombo na Yesu banyataki amona na lisusu te ayoka na lisusu te ekomi mokolo ya misato mokolo yango Yesu asekwi na bawaye Yesu azali na bomoye Yesu azali na bomoye yango wana atombwami mosato atombwami kuna na lola atombwami makolo atombwami makolo eta milolo kufa ebanda na Adama katina elanga ya Edene Adama bukaka mobeko Ozambe abomaka Adama Adama uta mabele akozonga mabele oyemba iyawe bobo inaga bolo Yesu esengo esengo ebadaka na edene oyiyawe bobo inaga bolo Yesu esengo naga esengo ebadaka na Sokoli kilitea kende na edene Okokuta mopeti semoko Olitea ebadaka na edene Sokoli kilibala kende na edene Okokuta mopeti semoko Libala ebadaka na edene Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Celui qui est élevé au-dessus de tous les noms. Celui qui rend possible les choses impossibles. Celui qui rend facile les choses difficiles. Qui donne la vie là où il y a la mort. Qui donne la force là où il y a la faiblesse. J'envoie
kolongola soni ya moto. Nzambe kosilisa soni ya moto. Nzambe kosilisa maladi na nzoto. Nzambe kofongola nzela ya elonga. Betela maboko na milolo. Alléluia. Merci, que le Seigneur soit loué. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin. Nous nous limitons là pour les lives. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Zambe apambola biso. Alors,